Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance des 15 derniers jours du mois de juin. Donc du 15 au 30, on va aller regarder votre général, professionnel, sentimental. On va regarder les cartes conseils et les cartes défis pour vous pour cette quinzaine. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul les amis. Vous prenez ceux qui vous parlent, le reste vous poussez. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo les liens de ma boutique si vous voulez voir ce que je propose, etc. Mais là, c'est très important de prendre juste ce qui vous parle et ce qui vous résonne. C'est très très important. Je vous invite également, si vous voulez plus de compléments, à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire. Ça peut vous apporter un peu plus de précision ou plus de résonance à la séance aussi que je fais avec vous aujourd'hui. Et puis des fois, ça peut même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça peut vraiment être un plus pour vous. Allez, on va aller voir ensemble du coup déjà les cartes conseils pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances sur vos cartes, la carte conseil? Alors, on en a... Ouh! Alors, je suis désolée, il pleut de fou. Et là, il y a des orages, ça claque. À mon avis, vous avez dû l'entendre celui-là parce qu'il était vraiment balèze. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a tir. Tir, c'est la lutte, le combat, c'est réussir à aller au-delà des apparences. Ça me montre un besoin de s'imposer, de prendre son courage. Pour certains, c'est pas sans conséquence parce que on voit bien que cette personne n'a plus sa main. Donc on vous dit que il y a peut-être une bataille à mener ou en tout cas un besoin de se faire violence ou aller au-delà presque de vos limites, mais c'est quelque chose qui est constructif, ce n'est pas en négatif. Oh pardon, je reprends, ça avait coupé avec l'orage. Bon, alors donc je vous disais que voilà, il y a ce besoin de combattre, ce besoin je vois de se faire un peu violence aussi, et c'est aussi avec cette carte, on vous montre aussi la victoire en fait de votre côté, le besoin de remporter quelque chose. Pour moi, vous allez remporter quelque chose d'important, voyez, pour vous. Allez, on va regarder votre défi. Alors, on va prendre la première. On a nos 10. Alors, nos 10, on vous parle de... Comment dire ça? Alors, nos 10, c'est... comment expliquer? Avec la carte que vous avez devant, je sens que vous ne devez pas vous voiler la face, en fait, clairement. Ça me montre quelqu'un qui n'affronte pas les choses ou qui justement doit voir les choses. Je ne sais pas si vous allez me suivre, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire, il y a peut-être de l'incohérence autour de vous ou des incertitudes, les balances. Et on vous dit que vous devez être prêt à voir ce qui va venir. Et on n'est pas dans quelque chose d'agressif ou on est plus dans de l'incertitude. Vous voyez, avec cette carte, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme d'inconfort ou d'incertitude. Il peut y avoir aussi de l'auto-sabotage de votre côté ou des phases un petit peu d'obstacles. Vous devez surmonter des obstacles et vous aurez la victoire de votre côté. En dos, on a Dagaz. Dagaz, on vous parle d'un besoin de libération. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dans l'inconfort ou que vous ne voulez pas voir ou que vous avez du mal avec certains obstacles ou des choses encore à aller au-delà finalement de peut-être de certaines limites. Et en tout cas, vous allez avoir la libération à la clé parce que vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez parce que la victoire sera de votre côté quoi qu'il en soit, vous voyez. Allez, on va aller creuser tout ça sur votre général déjà, on va aller regarder. Alors, pour vous les balances, qu'est-ce que je vois pour vous sur le général pour cette quinzaine de juin? Vous voyez, on me le confirme.
On a les honneurs, la victoire de votre côté, un poste qui peut être important, un petit peu se battre aussi avec soi-même. Je disais attention à l'auto-sabotage. Des fois, peut-être que vous devez aussi être face à vous-même et avec ce que vous ressentez. Par exemple, si dans une relation sentimentale, vous n'êtes pas bien, ou cette personne n'est pas bonne pour vous, mais vous ne devez pas vous rabaisser pour une personne, finalement, peut-être ça ne vaut pas la peine. On a pensée amitié, donc on voit que vous êtes beaucoup dans les réflexions, vous faites, il y a un défi avec vous-même, vous avez vraiment cette envie d'aller au bout de vos limites, au bout de vos pensées. Ça vous parle aussi peut-être de projets hyper intéressants que vous êtes en train de réfléchir. Et on a la trahison. Alors, trahison, est-ce que c'est réel, concret ou c'est des peurs infondées? On peut tout à fait être dans de la vraie trahison, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait du mal et a peur qu'on vous fasse du mal, amicalement, au niveau de la famille, au niveau de la vie sentimentale, qu'importe. On a cette notion où on a l'impression d'avoir été trahi, où on est trahi, ou est-ce que c'est une peur? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette trahison, vous ne vivez pas cette trahison, mais vous en avez extrêmement peur, vous n'avez peut-être pas confiance, ou vous avez un manque de confiance par rapport à vous, ou par rapport à ce qui vous entoure, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour vous, pour cette quinzaine de juin? Il peut y avoir aussi des choses que vous allez entendre qui vont pas trop vous plaire aussi, hein. On a le despotisme, les balances. Ok, bon, mais c'est bien, ça, vous sortez d'une phase où vous êtes bloqué. Vous devez sortir d'une phase un petit peu bloquée. Alors, on a l'amour qui se met spontanément et la passion. Bon, est-ce qu'il y a une relation cachée ou est-ce qu'il y a une relation triangulaire? Est-ce que vous devez aller dans une nouvelle relation et du coup, vous avez un petit peu du mal à y aller? Vous êtes un peu sur la retenue. Vol et perte, ok. Bon. Les pénates, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le général? Alors, sur le général, on a la maladie. Beaucoup de stress, hein, pour vous, les balances. Pas mal de stress, pas mal de choses qui viennent vous perturber. Mais bon, au final, on a quand même la renommée, donc on va sur quelque chose de lumineux. Bon. Pour moi, sur votre général, les balances, il y a un besoin de voir quelque chose et d'affronter quelque chose. Vous ne devez pas tourner le dos à une problématique ou à une situation ou à un ressenti au niveau pro, sentimental, dans votre vie personnelle, etc. Mais du coup, il faut aller... il y a cette problématique où vous devez voir quelque chose, en fait, vous voyez. Il y a un besoin de se débarrasser de quelque chose qui est négatif, hein, qui vous colle. Ça peut être une pensée, ça peut être une personne, ça peut être une situation professionnelle, qu'importe. Vous devez sortir d'une relation ou d'une situation qui ne donne rien, qui vous prend plus de l'énergie qu'autre chose, mais ça peut être dans plusieurs domaines, hein, ou ça peut être quelque chose de personnel que vous vivez, ça peut être quelque chose, je sais pas moi, de l'ordre du passé, une douleur du passé, quelque chose qui vous pèse et qui vous peine sur le cœur, vous voyez. Et il y a vraiment cette notion de couper avec le passé, avec une personne avec qui peut-être vous êtes fâché ou en distanciel, des choses comme ça aussi, je ressens ça. Ça vous montre aussi un appui par rapport à la maison, par rapport à la famille. Si vous passez une épreuve compliquée, vous avez beaucoup d'entourage autour de vous pour pouvoir vous permettre de rebondir par rapport à une problématique. Et là, je sens, alors pour certains, il y a une trahison, hein, bien sûr, dans le couple. Alors si tout va bien, ne commencez pas à regarder l'autre en mode mouais. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il y a cette carte que tout le monde a une trahison, toutes les balances du monde ont une trahison. Dieu merci que non. Pour d'autres, ben, vous le sentez ou vous le savez parce que c'est vous-même qui êtes concerné dans cette trahison. Mais là, il y a une relation très très passionnelle, très fusionnelle que vous ressentez très fortement. Et pour certains, c'est de devoir faire un choix. Un choix par rapport à deux personnes, par rapport à une relation. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Une envie d'avancer. Ça peut être aussi une relation qui s'est terminée.
On ira voir votre sentimental de toute façon, mais il y a peut-être une relation aussi qui s'est terminée, vous avez besoin aussi de guérir d'une blessure, d'une trahison, de quelque chose qui vous a fait fortement du mal en fait. Hein. Avec la renommée, ça pourrait être au niveau professionnel, ça peut être un poste important, ça peut être vraiment un projet qui sera très très positif. Au niveau de la santé aussi, ça vous dirait que si vous avez des petits soucis au niveau santé, ça pourrait s'améliorer en tous les cas. Allez, on continue. Pardon. Sur votre professionnel, qu'est-ce que je vois? Alors, sur votre professionnel, les balances, qu'est-ce que je vois? Alors, on a la femme, on a l'étranger. Ça vous parle de quelque chose... Je sens quelqu'un, une personne qui bouge pas mal. Ça vous parle aussi de déplacements assez importants. Ça vous dit aussi de changer peut-être votre point de vue par rapport au professionnel, de voir sous un regard neuf ou différent. On a le rêve, on a la joie. Ah, il y a des projets qui peuvent être sympas, quelque chose qui... Mais ça me montre, j'arrête pas de voir quelqu'un qui change de point de vue. Et je vois un zoom aussi d'appareil photo. Donc ça vous parle la photo, mais je vois quelque chose qui zoome en fait. Et vous avez besoin de voir sous un angle différent. On a la loi, on a la jalousie, on a les carrefours. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les balances pour vous. Pour votre professionnel, on a l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a encore? Et encore la distance. Bon, il y a quelque chose qui bouge là. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de concrétiser des rêves. Pour d'autres, c'est une envie, on vous jalouse par rapport à votre travail, à votre poste, à votre salaire. Qu'importe, vous êtes peut-être un peu jalousé. Vous avez envie de concrétiser des choses. Pour certains, j'entends la phrase, on me dit de vous dire que pour certains, vous vous mettez en second plan. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, parce que ça, c'est une phrase que je viens d'entendre. Il y a des personnes qui priorisent la famille ou qui priorisent en particulier peut-être une femme, ou c'est une femme qui a ce sentiment-là, mais qui priorise ses besoins ou les besoins de son mari ou de sa famille, voyez, ou de femme à femme ou homme à homme, c'est pas la question, hein, c'est vous qui voyez votre relation. Mais je vois quelqu'un qui aurait tendance à aussi s'oublier, en fait, hein, et qui fait passer toujours le besoin des autres. Et du coup, il y a cette notion, j'entends sacrifice. J'entends cette notion un petit peu de sacrifice pour vous, les balances, parce que vous auriez tendance, voilà, à vous mettre en retrait et à laisser les autres passer devant vous, parce que par bienveillance, par amour, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être par la suite, attention, reproché à un moment donné dans une relation, parce que peut-être que vous pouvez être déçu aussi du comportement de la personne en face de vous, peut-être que vous ne sentez pas, vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez à ce niveau-là. On me parle aussi d'une situation à l'étranger ou un déménagement, un déplacement, une relation peut-être à distance. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la loi aussi qui doit s'acter par rapport à des droits. Si cette personne n'est pas d'ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à un pays autour de vous, peut-être une relation à distance comme ça, c'est un petit peu compliqué peut-être au niveau logistique et du coup c'est difficile de pouvoir faire une construction. En tout cas, vous en rêvez peut-être de vivre avec une personne, de concrétiser dans une relation. Mais là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et pour certains, vous pouvez même douter de la relation parce que vous avez l'impression peut-être ça ne peut pas tenir en distanciel, par exemple. Et pour d'autres, c'est trop beau pour être vrai. Des fois, ça fait peur, en fait. Des fois, on se dit, oulala, ça, c'est trop beau pour être vrai. Et pas forcément, vous voyez, mais du coup, ça met de la suspicion, de la jalousie. Attention au rapport jalousie, etc. Parce que ça, c'est des choses qui pourraient aussi mettre en distance quelqu'un, clairement, dans votre vie sentimentale. On a sur le professionnel, j'ai fait une aparté sentimentale parce que je l'ai entendu, mais on a sur le professionnel des objectifs. Vous avez envie de concrétiser des objectifs, une envie de vivre une relation où ça me montre aussi peut-être un choix à faire dans une relation et dans le travail. C'est des triangulaires, vous avez peut-être un choix par rapport à ça.
vous devez peut-être prioriser aussi peut-être votre travail plutôt que la relation ou inversement. Vous avez l'impression que vous êtes beaucoup au boulot et vous n'êtes pas assez dans une histoire d'amour. Il y a un manque d'équilibre, vous êtes en recherche, les balances, de l'équilibre. De toute façon, les balances, c'est la mission de votre vie. Hein. On est balance, c'est pas anodin, c'est que toute votre vie, vous cherchez l'équilibre et vous le chercherez toute votre vie. C'est la tâche, entre guillemets, de la balance, c'est trouver le juste milieu des choses, l'équilibre. Et donc du coup, pour certains, il y a vraiment des propositions qui pourraient venir de l'étranger. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vient... ouais, je vois des mutations aussi pour certains. Il peut y avoir des formations et des concrétisations de rêves. Vous avez envie peut-être de faire un certain projet en fait, mais vous n'osez pas aller au bout de ces projets, vous voyez. Peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, parce que ça demande de bouger, vous déplacer, etc. Mais c'est vraiment voilà, l'énergie que je ressens. On va aller regarder du coup votre sentimental, même si je vous en ai dit pas mal sur le début, parce que j'ai vraiment entendu le sentimental qui s'est manifesté là. Allez, on regarde pour vous sur le sentimental, les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette quinzaine du mois de juin? Alors, on vous parle de discussion, de peut-être vous êtes en train de parler, vous avez un besoin de communiquer avec cette personne, pardon, pour justement peut-être briser la glace ou se dire des choses que voilà, vous avez des doutes en fait, vous voyez, vous vous questionnez. Ouais, on a la montagne, on nous montre une certaine difficulté. Après, beaucoup de force en vous. Ça peut être aussi une personne avec beaucoup de tempérament aussi en face de vous. Il y a peut-être aussi un rapport de force entre vous deux, surtout si vous êtes sur des litiges. On a les pourparlers avec la lettre, donc vraiment les conversations vont être très très importantes. Vous avez besoin de parler, de communiquer. On a la tour, un petit repli. Je vous disais tout à l'heure, l'auto-sabotage. Hein. Faites attention parce qu'avec la tour, on est sur un petit questionnement, une auto-analyse, une introspection. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour votre sentimental? On a le chien. Alors, il y a des sentiments très forts quand même. Hein. Et on a l'étoile. Waouh. Alors, pétard, il pleut de fou. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais je vous assure que dehors, c'est l'apocalypse. C'est un truc de dingue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? On a l'hélice et on a le changement. Bon, quelque chose va évoluer parce que pour moi, vous devez faire face à quelque chose. À une tristesse, à un fardeau, à un blocage. Et le fait de pouvoir avoir cette conversation ou prendre des dispositions, ça peut être par rapport à un papier, un échange, un courrier, un appel. Ça peut être aussi par rapport à une situation qui s'acte, de divorce, de séparation. Voilà, il y a cette notion de papier dans cette relation. Et je vois qu'il y a une désillusion par rapport à ça, il y a une tristesse. Pour certains, il y a un petit temps d'auto-analyse aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de se poser certaines questions. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes en adéquation avec votre vie d'aujourd'hui, etc. Et là, on a vraiment cette notion d'un couple qui est peut-être très uni ou d'une relation avec qui vous ressentez des choses très très fortes. Parce qu'on a l'étoile en plus qui nous parle d'amour passionné, un amour presque destiné pour certains. Et il y a vraiment cette notion de changement qui va arriver parce que vous faites preuve d'audace et parce que vous allez dire et acter certaines choses, vous voyez, ça va être très 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 important pour vous permettre d'avoir la victoire de votre côté, pour pouvoir justement être confiant sur votre avenir, vous voyez. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également, si vous avez envie, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. Et je ne sais pas si vous entendez, maintenant il y a même les grêlons. Je vous dis, c'est la fin du monde. Je vais m'envoler à la fin de la vidéo.
Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez aller voir ce que je vous propose si je suis toujours là. Non, je rigole bien sûr, hein, mais bon. Et je vous dis donc à très très vite. En tout cas, prenez soin de vous les balances. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.